Bonjour tout le monde, on s'en était arrêté à la création de la map et sur du 4x4. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va réagrandir la map en 10 par 10, histoire qu'on ait une belle map. Donc pour ça on va rajouter du coup 6, 6 0. Donc là on a bien 10, 1, 2, 3, 4, 5, et oui c'est bien 10. Donc ça on va supprimer. Donc là on a 5 et 10. Donc là, on a une map. On va pouvoir peut-être faire une petite maison, par exemple. Voilà. On va vérifier ce que ça donne. Et on a bien... Ah bah oui. C'est super, on a ça, mais là, j'ai pas dit que c'était du 10 par 10. Alors, 410, non. Mais 10, oui. Voilà. Et là, du coup, je peux me déplacer. Mais je ne peux pas... Ah bah si, je peux sortir. Ah bah oui, je suis bête. On n'a pas fait la... C'est justement le sujet de cette vidéo, en fait. C'est la collision des 1 par rapport à la map. Donc on va devoir vérifier si c'est un 1, ça fait une collision. Si c'est un 0, bah, il peut avancer tranquillement. Donc ça, on va le faire à chaque fois qu'on va appuyer sur une touche. Donc dans notre Event Manager, on a notre if. Et on va aussi regarder si ça correspond à un 1. Donc, on va créer une fonction qui va s'appeler isCollision, par exemple. Je vais jamais y arriver. Je vais vraiment jamais y arriver. Donc isCollision, on va raccourcir en isColl. Donc ça va prendre un X et un Y, et ça va vérifier, donc comme pour notre create level, dans le niveau, donc ça va prendre aussi le level en compte. Ici on a Y, ici on a X. Let incel égale ceci. Donc là on met en fait l'intérieur de la case dans une variable qui sera envoyée, et on va vérifier la position du joueur. Si ça correspond à ça, on vérifie en fait s'il est ou pas sur une case. S'il est sur une case de mur, en fait, on ne va pas le faire. Enfin, si son prochain déplacement est une case de mur, on va pas le faire se déplacer. Donc, on va vérifier du coup, et ça va être juste un console log de incel. Donc, quand on sera face à un mur et qu'on va avancer, ça va en fait afficher 1 normalement, et on sera après sur le mur. Et on fera en sorte qu'il n'avance pas. Donc, ça, le isCall. Tac, tac, tac. Alors, pas dans Create Level, mais dans Event Manager. À cet endroit, on va mettre isCall. Donc, level, c'est level 1. X, c'est player.x et player.y. Sauf qu'en vrai, c'est player X, et là, c'est en fait, c'est posX et posY. Hop. On va faire ça pour tous.
et on va vérifier ce que ça nous donne. Donc là on a 0, 0, et là quand on va avancer, bah, ça fait aussi 0. Ah oui, parce que c'est une fois qu'on est dessus. Donc là on va avoir 1, là on va avoir 0. Ok, c'est de l'endroit où on se déplace. Donc on va vérifier la case qui est devant lui quand il se déplace. Donc c'est encore, ça correspond encore à moins 1. Ici, ça correspond à moins 1. Tac, tac, tac. À cet endroit, ça correspond à plus 1. Et à cet endroit, à plus 1 aussi. Maintenant, voilà, on a bien en fait 1 qui est devant nous. Là, qui était 0. Donc, pour comprendre, là, je vais aller vers le haut. Donc, c'est un 0. Là, à chaque fois que je vais aller vers le haut, en fait, il regarde devant. Et il écrit. Il écrit en fait en console en même temps que je me déplace. Donc là, c'est un 0. Donc là, quand je vais appuyer sur Z, il va me dire 1, étant donné que c'est ce qui est devant lui. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que si justement ça va valoir 1, on ne le fait pas se déplacer. Et ça, on va le faire si ça correspond du coup à true ou false. Donc on va créer une lettre isCall égale false. Donc au début, bah, il n'est pas en collision. Et si c'est un 1, alors isCall deviendra true et on retourne isCall. Donc, on vérifie if incel correspond à 1, bien isCall égale true, et après on return isCall. Donc, tac tac tac, donc ça c'est bon. Et là on vérifie. Donc if différent de isCall, alors on fait se déplacer. On va tester pour en haut si ça fonctionne bien. Donc là ça fonctionne, je peux pas me déplacer en haut. Là je peux plus me déplacer en haut. Bien sûr je peux toujours le faire avec les autres touches, mais en haut on a bien cette vérification. Cette vérification, je peux la caler à l'intérieur ici avec le OU. Donc c'est le double pipe, c'est le AltGr6. C'est pour dire OU. Et ce if du coup je peux l'enlever. Non, hop. Et bien je vais pouvoir faire ça pour tous. En fait. Donc je vais faire hop. Tac. Et je vais mettre ce isCall à la place. Ok. Donc. Je les récupère. Je les insère. Et je retire ceci. Alors je peux enlever aussi ce point virgule. Et maintenant, et bien maintenant ça marche pas. Alors pourquoi? Ah bah oui, je sais pourquoi. Il faut faire différent. Voilà. Ça marche toujours pas. Alors ça fonctionne pour le haut. Ah, ça fonctionne plus pour le haut. Ah oui, il faut dire pas où, mais et. Excusez-moi. Il faut vraiment que ce soit pas... faut qu'il ne soit pas en collision et qu'il soit en fait toujours dans le jeu. Et là voilà, à ce moment-là, on n'a pas
enfin, on n'a pas en fait une des deux valeurs qui s'ajuste, mais là on a les deux valeurs qui se combinent pour pas pouvoir en fait passer. Donc on vérifie si on est dans l'écran de jeu, et on vérifie qu'on n'est pas en collision. Pour à chaque fois qu'en fait on va appuyer sur une touche. Donc ça c'est bon, on a bien fait nos collisions. Donc maintenant si je viens retirer mes 1 et que je viens faire une petite map, comme une sorte d'arène on va dire. Je ne peux pas me déplacer en fait sur les murs. Donc c'est bon, ça fonctionne, on a notre petite notre gestion en fait de collision. Voilà.